Mesdames et messieurs de la presse, près de 2 mois et demi après son décès, le président de l'UDPS, président du Conseil de sages du Rassemblement, son Excellence Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, n'est toujours pas conduit à sa dernière demeure. Cette situation préoccupe tout autant sa famille biologique et politique que l'ensemble du peuple congolais. Elle est due en grande partie à la mauvaise foi des autorités en place au niveau provincial et national pour empêcher que le peuple congolais ne rende un hommage digne et à la hauteur de l'illustre disparu lors de ses obsèques. Quelques faits saillants viennent corroborer nos affirmations. Quelques heures seulement après le décès de notre leader charismatique, alors que le pays tout entier était encore dans l'émoi et la consternation, M. Joseph Kabila a été informé du drame via son directeur de cabinet, M. Néhémie Mouilagna, qui a été informé par les autorités du parti pour cette fin. Dès lors, il est clair que les créneaux de l'État étaient saisis au sommet pour la mise en œuvre du dispositif approprié, pouvant répondre à tous les défis que soulève encore aujourd'hui la mise en terre d'un personnage surdimensionné comme le président Etienne Tshisekedi, qui a sacrifié ses ambitions personnelles et familiales au profit d'une longue et périlleuse lutte pour l'émergence d'un État de droit et de la justice sociale en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que 2 jours après, soit le 3 février 2017, en vue de circonscrire le cadre et les mesures pratiques relatives à l'organisation des obsèques, un cadre du parti et conseiller politique du feu président, en l'occurrence M. Gilbert Kankonde, accompagné d'un délégué de la famille du feu président, M. Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, ont pris contact avec le ministre de l'Intérieur, M. Ramazani Shadari. Mesdames et messieurs de la presse, en date du 7 février 2017, le secrétaire général adjoint du parti, M. Eteni Longondo, et le représentant de la famille biologique du feu président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, j'ai cité Monseigneur Gérard Mulumba, ont eu des séances de travail avec plusieurs responsables gouvernementaux et sécuritaires conduits par M. Manuel Ramazani Shadari, au cours desquels plusieurs engagements avaient été pris, notamment l'indication du site d'inhumation de la dépouille du feu président, les mesures sécuritaires et protocolaires à prendre durant les obsèques, la prise en charge matérielle et financière des obsèques. Fort malheureusement, ces pourparlers n'ont pas rencontré les attentes du peuple congolais, celui de voir le père de la démocratie et héros national être rapidement rapatrié au pays de ses ancêtres. À la suite du mutisme ainsi constaté dans les chefs des autorités nationales, j'ai pris pour ma part l'initiative de saisir, en date du 16 février 2017, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec de propositions concrètes des sites en vue de permettre l'inhumation rapide du feu président. Après de longues discussions, sans compromis, M. André Kimbuta me promettra une nouvelle rencontre dans les 48 heures qui suivaient. Mais chose étonnante, grande a été ma surprise d'apprendre par la voie des ondes que M. Kimbuta avait désigné d'autorité et sans tenir compte de l'opinion publique opposée à sa proposition, en évoquant une loi de 1914 complètement violée dans l'ensemble du pays, un parking au cimetière de la Gombe, du reste fermé depuis plusieurs années, pour inhumer notre héros national, feu président Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Cette décision unilatérale de M. Kimbuta fera par la suite l'objet de sérieuses contestations de la part de la population, occasionnant même d'importants dégâts matériels et humains, ce qui nous amènera à décliner à notre corps défendant cette proposition mal prise. Entre-temps, du côté de la famille, je dois ici relever que Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba a maintes fois sollicité des rendez-vous
auprès de M. Emmanuel Ramazani Chadari, qui se sont toujours fondus en excuses sans qu'aucune rencontre n'ait lieu jusqu'à ce jour. Profitant de la proximité, lors de la reprise des travaux du dialogue politique national au centre interdiocésain au mois de mars dernier, l'honorable Félix Tshisekedi, usant de sa double qualité des membres du parti et du fils biologique du fait président, a à plusieurs reprises approché M. Emmanuel Ramazani Chadari pour solliciter son implication dans le dénouement de la situation de blocage constatée. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons mené toutes les démarches nécessaires pour trouver un arrangement avec le pouvoir en place afin d'offrir des obsèques dignes et à la hauteur de la personne du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous réalisons qu'en dépit des efforts consentis, nous nous butons simplement à la mauvaise foi de nos interlocuteurs qui, manifestement, ne veulent pas du rapatriement de la dépouille du président, le fait Dr Étienne Tshisekedi, et ne souhaitent pas son inhumation avec honneur qu'il mérite sur le sol de ses ancêtres. Mesdames et messieurs de la presse, c'est avec beaucoup d'amertume que nous annonçons ces jours à l'opinion, tant nationale qu'internationale, ce qui suit. Primo, la dépouille du président, le fait Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, sera rapatrié au pays le 12 mai 2017. Secundo, le corps de notre président et père de la démocratie sera inhumé au siège de l'UDPS situé au 2600 sur Petit Boulevard Lumumba dans la commune de Limete à Kinshasa. Tertio, la dépouille mortelle de l'illustre disparu sera exposée au Palais du Peuple pour les hommages populaires mérités. À cette occasion, les femmes et hommes d'État ou de la scène culturelle, ainsi que tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'exprimer leurs condoléances, pourront les faire durant cette période. Nous sollicitons la sécurisation des obsèques par les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo, ainsi que celle de la MONUSCO, conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que les combattantes et combattants, ainsi que tout le peuple, viennent rendre un dernier hommage au père de la démocratie et super-héros national. J'ai cité le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le peuple d'abord, la lutte continue. Je vous remercie. Février 1914 sur le service des inhumations et la police du cimetière. Ce sont les deux seuls textes juridiques qu'on a en la matière, des textes qui datent de l'époque avant l'indépendance. Bon, maintenant, nous avons passé en revue tous ces textes juridiques et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il existe les conditions qu'il faut remplir pour être en mesure d'enterrer une personne décédée en RDC. Dans notre cas, dans la mesure où on cherchait à enterrer sur un domaine privé, il faut d'abord qu'on présente une demande, qu'on doit motiver. Pourquoi on veut enterrer la personne dans un domaine privé. Deux, il faut que le dossier qui accompagne la demande soit qu'on y annexe un certificat médical de non-contagiosité. Nous avons aussi le devoir de démontrer que le titre de propriété de la concession appartient à un proche, un parent de la personne décédée. Il faut démontrer aussi que le cimetière qu'on va établir dans la concession sera sous la garde d'au moins 2 gardiens. Et que les 2 gardiens doivent être conscients de leur mission d'observer les règlements sur les inhumations et maintenir l'ordre et la propriété du cimetière du défunt. Et puis finalement, il faut payer la note de perception et avoir la preuve qu'on a payé les montants qu'il faut pour avoir ces autorisations. Bon, maintenant, vu l'état du droit, nous avons été en mesure de circuler dans la ville et province de Kinshasa. Nous avons découvert qu'à plusieurs endroits, au moins 4, il y a eu des enterrements dans les parcelles. À Bibois, à Makala,
à Maluku, sur l'avenue Sayo, à l'université. Voilà, exactement. À tous ces endroits, les personnes ont été enterrées, il n'y a jamais eu de problème. Nous avons fait des démarches auprès de l'administration, la division provinciale. Mais dès qu'on arrive à la réception, vous sentez qu'il y a un mot d'ordre qui est passé pour qu'on ne permette pas l'enterrement de notre président. Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'il y a une mauvaise foi manifeste de nous empêcher, ne fût-ce que pour aller dans l'application de la loi. Voilà un peu l'état du droit, mais on est disposé pour toutes les autres questions. Dirigeants, tout est clair après ce que venez de démontrer. Après l'exposé du secrétaire général, c'était une communication pour fixer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 12 mai, le corps de notre héros national, le fait Dr Etienne Tshisekedi, sera rapatrié. À partir de cela, comme les juristes venaient d'expliquer, les textes juridiques qui donnent à la famille biologique et la famille politique de rapatrier le corps et de l'enterrer ici dans notre permanence. C'est ça l'essentiel de notre rencontre de ce jour. Je peux vous remercier et vous promettre un peu d'attendre quelques minutes pour mettre à votre disposition les textes des points de presse et les textes de nos juristes. Encore une fois, merci. Non, ça va. Ça, il faut qu'on puisse faire la possibilité, il y a éloignement, il y a mon pasteur voisin. Voilà que secrétaire va comprendre sous des armes de distance, et puis dans le Kunda, jamais, et puis pour ça, la possibilité de mon voisin, pour ça, peut-être déranger par peut-être la stolo, ou bien ma malade, il y aura nous sommes là, nous avons dit Yango, loi décret du gouverneur général il y a 16 mai 1907, na ordonnance il y a 14 février 1914. Ils ont corrigé matière et animation dans le cimetière d'abord. Mais tout le monde a dit que nous pour l'enfant, le thème Oyo, il y a Oboya, Otosa, il y a l'état pour la présidence de la nation. Je crois que c'est ça, l'évolution Oyo doit exaucer pour remplir la campagne. Je ne sais pas, peut-être un peu comme vous pouvez. Isomoko kendaki na mapango ya bato oyo bakunda bandeko na bango awa na Kinshasa na bibwa na kati ya lopango bakunda oyo kopesa adresse na bato parce que bazokende lobilobi bakreye bango tomoni moto wana alakisi biso bapapier nyonso ya leta demande akotisi na réponse favorable na makala tokei tomoni lopango tovandi tosololi tobimi mpe totali libanda na Sifoko na Maluku na Sayo. Donc ma place ezali awa na ville ya Kinshasa bakunda bato na lopango lelo mpona président ya biso ntango tobandika démarche tokomi na niveau ya division provinciale ya sécurité ezalaki na moninga ya ngai la réception déjà ndenge bayangaki biso osentir que mot d'ordre eselekaki ok soki tokomi tozwa réponse ya batonga te yango tokolekisaka likumu yango nde baba. Est-ce que l'organisation doit associer mais bango moto batindaki biso kaka tosala badémarche biso osalaki na ndenge na biso bango moto batindi biso balobi toyokisango ke na Kinshasa bakunda bato bokende kotala totali toza na bapreuve yango nyonso. Mais Kalami dit que Tshisekedi a annoncé qu'il fallait bakunda na Kasai pour renoncer na démarche wana. Na démarche wana d'abord na kina lobaki omonaki tango secrétaire général azoloba Félix Tshisekedi azalaki na mopanzi na ye en sa double qualité ya membre ya famille ya président Etienne Tshisekedi mpe membre ya UDPS.
Ça veut dire que décision au secrétaire général à l'Otero et qui m'a mis la famille, le président Tshisekedi et qui m'a mis la famille politique naïe. Maintenant, par rapport à c'était une des options où ils allaient retenir. Il était question que soit Kundaï Awa, soit Ekende Namoujmaï. Après analyse, la famille politique, la famille biologique qui a président Tshisekedi Tolobi et Sengeli Naye Akunda Malakitasa. C'est ce qu'on a décidé de faire. C'est en harmonie avec la famille. Contradiction Moko et Sate. Je peux vous garantir que cette fois-ci, le 12 mai, pour le président Tshisekedi Bozala na Kinshasa, et Tokunda Yango na permanence à Bas. Parce que de trop, c'est ça. Ouais.